Coucou tout le monde, je vous fais cette petite vidéo tout simplement pour vous dire que j'ai une sclérose en plaques qui a été confirmée il y a peu de temps et du coup je voulais vous en parler tout simplement sur cette petite vidéo. Alors comment on m'a décelé ma sclérose en plaques? Tout simplement on m'a décelé ma sclérose en plaques parce que j'avais des symptômes qui ont commencé par des fourmillements, je ne sentais plus mon bras droit au départ, j'avais la main fourmillée. Et j'avais un engourdissement du bras, je comprenais pas ce qui se passait. Alors on m'a fait des examens, j'ai été hospitalisée à plusieurs reprises, on ne savait pas ce que j'avais. Après j'ai passé des prises de sang, on ne savait pas du tout ce que j'avais, on m'a passé des radios, on ne savait pas ce que j'avais. Et au bout de la troisième fois, j'ai été hospitalisée et on m'a fait passer des IRM de la moelle osseuse, un scanner cérébral. Et c'est là que ça m'a révélé la sclérose en plaques grâce à l'IRM cérébral. Grâce à l'IRM de la moelle osseuse et au scanner cérébral, qu'on m'a décelé la sclérose en plaques. Et en plus, comme j'avais des problèmes de brûlure dans le dos, j'avais des décharges électriques dans le cou, dans la colonne vertébrale et dans le bassin. J'avais des pertes de sensibilité de tout le côté droit, ça veut dire que je ne sens toujours pas mon pied droit, je ne sens toujours pas ma jambe droite, je ne sens plus mon bras droit, j'ai plus du tout de sensibilité. Et je n'ai plus de force musculaire dans ma main droite, ni dans mon bras droit, et ni dans la jambe droite. C'est pour ça que je fais de la rééducation chez le kiné qui est à côté de chez moi. Et je dois aller voir un centre de rééducation parce que je vais être prise en charge maintenant que j'ai la sclérose en plaques. Je vais pouvoir être prise en charge dans un centre de rééducation spécialisé dans la sclérose en plaques. Et du coup, le neurologue a fait le nécessaire. Et j'ai le centre de rééducation qui doit me contacter prochainement pour que je puisse être suivie chez eux pour ma sclérose en plaques, pour être en rééducation, pour être sûr que je n'ai pas besoin d'un fauteuil roulant par la suite, parce que cette maladie peut être handicapante et on peut se retrouver en fauteuil roulant à cause de cette maladie de la sclérose en plaques. Et moi, pour l'instant, j'ai de la chance, j'arrive à marcher. Je marche de temps en temps en béquille parce que quand je n'ai plus la force musculaire et que j'ai une faiblesse musculaire, que je ne tiens plus sur mes jambes, je marche avec mes cannes anglaises. Mais pour l'instant, j'ai de la chance d'arriver encore à marcher malgré que je ne sens pas mon pied droit ni ma jambe droite. Je me maintiens avec ma jambe gauche et j'arrive quand même à marcher, c'est déjà le principal. Et la sclérose en plaques, elle peut être décelée grâce à une IRM, grâce à un scanner cérébral, grâce à une ponction lombaire aussi, avec des prises de sang. Et la sclérose en plaques, c'est la myéline qui se désagrège au fur et à mesure et qui vous donne ces décharges électriques. Mais avec la sclérose en plaques, vous pouvez avoir plusieurs symptômes. Vous pouvez avoir des pertes de sensibilité, une perte musculaire, des fourmillements, des engourdissements, des décharges électriques, des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire mal au cou, mal au dos, mal dans les jambes, mal dans les bras, ainsi de suite. Vous pouvez avoir du mal à uriner ou vous avez des envies pressantes d'uriner. Vous pouvez avoir des problèmes au niveau des yeux, c'est-à-dire une névrite optique. Vous pouvez perdre la vue de l'un de votre œil, une névrite optique. Moi, je l'ai eu il y a quelques jours et maintenant ça va mieux. Vous pouvez aussi avoir des soucis avec vos pieds, c'est-à-dire que c'est comme si que vous marchez de trop. Vous pouvez avoir beaucoup de douleurs dans les pieds, c'est-à-dire c'est comme si que vous marchez trop, comme si que vous avez marché des heures et des heures et des heures, mais en fait c'est la maladie qui fait ça. Vous pouvez avoir une grosse fatigue, énormément, ça veut dire que vous dormez la nuit et vous vous réveillez le matin, vous êtes crevé de chez crevé, vous avez envie tout le temps de dormir. Même la journée, je fais que de dormir tellement que je suis crevée à cause de cette maladie qui est handicapante, parce que c'est énormément fatigant cette maladie. Franchement, c'est vraiment fatigant et crevant. Vous dormez tout le temps, tout le temps, tout le temps. En ce moment, ça m'arrive de dormir tout le temps, malgré que je dors énormément bien la nuit. Mais quand je me réveille, je suis fatiguée du matin au soir, alors que d'habitude ce n'est pas mon cas, parce que je recherche du travail. Je postule un peu partout sur Angers pour trouver un CDI rapidement et avoir un logement. Et à cause de ma maladie, je suis en 100% avec cette maladie.
parce qu'on vous devez faire un dossier avec votre médecin traitant pour être pris à 100% pour avoir votre traitement, parce que moi j'ai débuté mon traitement de la sclérose en plaques et j'étais pris à 100%, et je commence mon traitement cette semaine, normalement par voie, le cacher par la bouche, parce que le neurologue m'a demandé qu'est-ce que je voulais, soit la perfusion pour avoir mes médicaments par perfusion ou par voie orale. Et moi, j'ai préféré par voie orale parce que c'est moins contraignant que d'aller à l'hôpital pour avoir votre traitement. C'est moins contraignant. J'ai préféré le faire par voie orale. Mais le neurologue m'a dit que si le traitement ne suffisait pas, il fallait que je me fasse perfuser pour avoir mon traitement. Alors, je croise les doigts pour ne pas l'avoir. Et pour l'instant, c'est par voie orale et je débute cette semaine dès que la sécurité sociale aura validé mon dossier pour être à 100%. Mais voilà. C'est quand même une maladie invalidante, mais vous pouvez quand même travailler, il n'y a aucun souci. Vous pouvez trouver du travail, vous pouvez travailler dans les entreprises avec votre maladie, mais vous pouvez être dans votre travail et avoir un travail qui vous permet de travailler avec votre maladie, parce que votre employeur peut comprendre votre maladie, vous pouvez lui en parler, il n'y a pas de souci, et vous aurez un travail adapté par rapport à votre souci de santé. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez parler de la sclérose en plaques. Je suis là pour en parler avec vous, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, je suis joignable du matin au soir, alors si vous voulez en parler, je suis sur YouTube tous les jours, sur Facebook ou sur Messenger, ou sur Snapchat, alors n'hésitez pas, je suis là pour vraiment vous parler et vous contacter pour parler de la sclérose en plaques avec vous, parce que vous pouvez avoir des pertes de morale, vous pouvez avoir des craquements liés à la fatigue. Voilà les amis, bonne soirée, bye bye.